Si actuellement tu as des objectifs que tu n'arrives pas à atteindre, je vais t'expliquer exactement la raison pour laquelle tu bloques quelque chose de concret, d'actionnable directement dans ton quotidien. Je te prends mon exemple, j'ai eu beaucoup d'échecs, une longue traversée du désert quand j'ai voulu me lancer sur les réseaux, vivre de l'entrepreneuriat, faire mes propres projets. Et là, par exemple, ce qui fait assez plaisir, c'est que j'ai pu ouvrir ma micro-entreprise pour recevoir ma carte. Voilà, c'est le genre de petits détails qui font plaisir. Là où je vais en venir plus concrètement, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu as ça en tête, tu as ce projet et que tu n'arrives pas à le lancer. Je ne vais pas te parler de choses que tu entends partout, de discipline, de trouver ton pourquoi. Évidemment, c'est des concepts, des notions qui font sens, mais quelque chose de beaucoup plus actionnable, qu'on pense forcément moins, parce que c'est moins mis en avant, c'est juste quelle est ta capacité à réduire la friction dans ton quotidien. Je t'explique avec un exemple très concret, moi devant cette caméra en train de faire ma vidéo. Ton seul et unique objectif, à part si tu fais partie déjà des personnes ultra motivées, ultra déterminées, ultra disciplinées, même si j'aime pas ce terme, on va dire, qui arrivent à tout mettre en place pour les gens normaux, comme toi et moi, qui sont un peu des flemmards au fond, qui faisons ça parce qu'on a envie foncièrement de gagner de l'argent, mais une petite game d'Hearthstone à la place de tourner une vidéo, c'est toujours sympathique. C'est juste qu'on a trop de friction. Ça veut dire on va devoir se lever, se mettre en place, se mettre en route et commencer à faire des actions de zéro. Je te reprends l'exemple de moi en train de tourner cette vidéo. Qu'est-ce qui fait que je suis là et que je me suis motivé à parler? Première chose, je me suis dit, ok, je vais tourner cette vidéo, je vais la poster directement juste après, et je vais pas faire de miniature. Déjà, hop, une friction qui disparaît. Alors oui, on est d'accord, une vidéo avec une miniature, c'est mieux qu'une vidéo sans miniature. Jusqu'à là, on s'entend. Juste, si je dois attendre d'avoir mon mini maker qui me répond, je me dis ouais, il va falloir que je tourne le truc, ça va me saouler. Donc déjà, je me dis ok, je tourne, je poste, sans miniature, bam, je m'en fous des résultats, au moins c'est sur internet, j'ai fait mon taf. Première chose. Deuxième chose qui réduit la friction, le setup, l'environnement. Qu'est-ce que j'ai à mettre en place? Juste mon tapis de marche, là ça va, j'appuie sur un bouton. Ma DJI, elle est toujours sur son trépied. J'ai juste eu besoin de brancher ce micro, de mettre la caméra et d'avoir le fond, de mettre la LED. Genre en tout et pour tout, ça a dû me prendre une minute. C'est-à-dire que c'est dérisoire et c'est très facile à enlever. Genre je me dis pas, oh, faut que je mette mon setup. Mon bureau est toujours là, ce micro est toujours là, j'ai juste à connecter le truc pour le brancher. Ensuite, je prends la micro SD, je la mets sur mon adaptateur, bam, je balance ça sur mon Mac, j'envoie ça sur YouTube. C'est très très simple. J'ai réduit au maximum la friction. Si tu dois avoir une grosse caméra, régler toutes les lights, faire tous les réglages du truc, brancher ton micro, faire des tests micro, parce que t'es pas sûr de ton setup, monter ton bureau, déplacer des meubles. Ensuite, tu dois prendre la micro SD, l'exporter, la mettre sur un drive pour l'envoyer à un monteur, exporter certains, tourner une autre image pour la miniature, l'envoyer à un autre gars. Les deux gars doivent renvoyer des choses. Tu t'en sors pas. Tu vois, juste y penses. Là, j'y ai pensé. Tu vois, si je fonctionnais comme ça, je me suis dit, oh là 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 là. C'est mort. On va rester sur de la simplicité. Donc vraiment, réduit au maximum la friction. Et là, ça s'applique dans le business. Donc ça veut dire, par exemple, bah, si tu sais que tu dois faire de la prospection, c'est chiant de faire de la prospection. En vrai, la prospection, c'est une des seules tâches business que tu peux faire en faisant autre chose en même temps. Genre, littéralement, tu peux jouer à un jeu vidéo, un jeu tour par tour de préférence. Tu peux pas jouer à LoL non plus. Genre, bah, moi, je sais que je peux jouer à Hearthstone si je suis pas concentré et faire ma prospection. Je vais dans mes likes, tac, j'envoie et je peux faire autre chose, regarder une vidéo. Directement, ça réduit la friction. Je me dis pas, oh putain, faut que je fasse juste de la prospection. Genre, je me dis, ok, je regarde une vidéo et à côté, je fais ça comme si je scrollais. Juste, c'est pas le truc le plus fun du monde de faire des trucs en boucle, mais ça va, tu vois. Et pareil pour le sport. Si tu dois aller à la salle et qu'à chaque fois tu dois prendre ta voiture, juste 5 minutes de voiture comparé à 5 minutes à pied, tu vas être en mode oh là 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 là, va falloir que je branche le truc, que je conduise, que je cherche mes clés, que je me gare. Déjà, juste ça va te faire de la charge mentale. Alors que là, je sais que le fitness park il est là-bas à, 10, à même pas 10 minutes à pied. Genre, c'est super simple et puis c'est rentré dans ma routine. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de friction. Et aussi, j'essaye de faire en sorte de trouver des choses. Et ça, c'est la deuxième leçon, le deuxième pilier, le deuxième levier sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer pour essayer d'augmenter ta productivité, de plus faire les choses que tu sais foncièrement que tu dois faire, mais tu les repousses, tu les procrastines, ça va être de trouver des raisons alternatives, des raisons annexes de faire les choses. Je m'explique encore une fois. Par exemple, je sais que moi, j'ai déjà le physique dont je suis satisfait pour le côté plus sportif. J'ai pas besoin d'aller à la salle. Là, je sais que factuellement, j'ai pas d'objectif. Et que juste, là, si pendant un mois, je vais pas à la salle, j'aurai toujours le même physique. Parce que je fais du foot et du volley à côté. Genre, je n'ai pas besoin d'aller à la salle. Juste, j'aime bien. Parce que bah, déjà, ça me permet de continuer à progresser un petit peu. Ça fait partie de ma routine. Ça, on en parlera après. Mais surtout, j'y vais
à 18h. Alors que, bah, tu vois, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, je pourrais y aller quand il n'y a personne, c'est-à-dire à 10h, à 15h, et voir personne et être dans mon coin. Mais justement, comme je passe ma journée tout seul, contrairement aux autres, bah moi, aller à la salle à 18h aux heures de pointe, bah ça me fait trop kiffer. Genre, je vois du monde, ça bouge, je sais pas, ça me stimule intellectuellement. Je suis là tout seul toute ma journée. Quand je vais à la salle et qu'après je vais à mes sports collectifs, bah c'est le moment de ma journée où je vois du monde. Donc, bah pour moi, c'est trop cool qu'il y ait plein de gens. Et puis, je vois mes potes, comme j'y vais toujours à la même heure, je commence à connaître les gens, etc. Et juste, bah, pour moi, ça fait sens. Et c'est une raison annexe. Genre, je vais à la salle, ok pour m'entraîner, ok pour mon physique, ok pour me sentir mieux, mais aussi pour voir des gens. Bam, raison en plus. Potentiellement, on va pas se mentir, parce que des fois, il y a des meufs que j'aime bien là-bas. Bam, nouvelle raison, nouvelle raison, nouvelle raison, nouvelle raison. Et du coup, je vais pas. Franchement, aller à la salle, pour mon physique, pour progresser physiquement, c'est peut-être la, je sais pas, 5 sixième raison, tu vois. Alors que bah, c'est la raison numéro un pour 98% de la population. Donc je trouve des raisons annexes de faire les choses. Pareil, sur mon autre compte, je fais beaucoup de contenu lié à la confiance en soi, etc. Et je dois aller parler à des meufs, tu vois. Pour mon contenu, ça marche bien sur les réseaux, tu connais. Quand t'arrives, tu te filmes, interaction, relation homme-femme, bref, ça fonctionne bien. Mais je sais pas, c'est chiant. Genre, et de base, il y a quand même des filles qui me plaisent, donc j'ai quand même envie d'aller leur parler à la base. C'est ça le truc de base, tu vois. Carrément, j'ai parlé de ma vraie raison avant la raison officielle. De base, un mec normal, il voit une fille à la salle, il a peur, mais il se dit, ah, imagine, j'ai son Insta. Bam, motivation pour aller lui parler. Moi, je sais que motivation, ça suffit pas. Mais vraiment, ça, c'est pareil. Raison numéro 4-5 dans la hiérarchie des raisons. C'est la raison numéro un pour la plupart des gens. Pour moi, c'est la troisième, on va dire. En deux, c'est juste bah, de me prouver à moi-même que je peux faire des choses qui me font peur, que j'en suis capable, de booster ma confiance en moi. Et en numéro un, c'est juste que je me filme comme ça, pendant que je parle à la meuf, de manière assez discrète quand même. Je vais pas arriver comme ça. Mais juste, je me filme, je fais une petite intro chez moi. Bam, j'ai mes 100 000 vues sur les réseaux. Ça, c'est ma raison numéro un, c'est tourner mon contenu. Donc voilà, à la fin de la journée, je vais à la salle et je suis capable d'aller parler à des meufs. Mais c'est pas pour les raisons, c'est pas pour les mêmes raisons que tout le monde, c'est pour mes propres raisons. Et toi, il faut que tu définisses tes propres raisons. Ça veut dire que tu peux avoir les mêmes objectifs que tout le monde. Mes objectifs, ils sont assez classiques, hein. C'est faire de l'argent, aller parler aux meufs et devenir musclé. On n'est pas sur des trucs très originaux. Par contre, c'est mes raisons qui sont originales. J'essaye de faire des choses qui font sens pour moi, qui résonnent avec moi-même. Et c'est là, sur ce genre de petits détails, que tu peux te démarquer et que ça va te pousser à faire des choses que les autres ne font pas. Parce que tous les êtres humains, foncièrement, ont les mêmes objectifs. Globalement, la pyramide de Maslow, je vais pas te la refaire. Mais c'est juste comment tu vas amener le truc dans ton cerveau et comment tu vas réussir à te convaincre et à te persuader toi-même et à trouver des bonnes raisons de faire les choses que tu vas pouvoir te démarquer. Et ça, c'est super puissant ce que je suis en train de te dire. Donc si tu arrives à réduire la friction et à trouver des bonnes raisons de faire les choses plus que les autres personnes, bah, ça va forcément te permettre de différencier de la concurrence. Et en vrai, je te jure que c'est enfin, c'est ultra puissant ce que je suis en train de te dire. Je le pense sincèrement. Ça peut vraiment t'aider si tu commences à appliquer ça. Ok, c'est assez théorique, mais réduire la friction, ça peut s'appliquer dans des choses. Ça peut se retranscrire de manière très concrète dans des actions. Et trouver des raisons de faire les choses, t'as juste besoin de réfléchir. Ça va te pousser un petit peu. Et juste, ouais, ça demande un peu plus de réflexion. Il faut que tu te poses et que tu essayes de comprendre tes vraies ambitions, tes vraies motivations, comment ton cerveau il fonctionne pour de vrai, tu vois, et c'est puissant. Et dans tout cas, ça pourra toujours te servir de faire cet exercice. Et au-delà de ça, au-delà de réduire la friction, au-delà de trouver d'autres raisons de faire les choses, il faut juste que tu arrives à créer. En fait, il faut que tu vois vraiment ta vie comme un écosystème et que tu arrives à faire en sorte que tout prenne sens l'un avec l'autre. Je m'explique. Genre là, j'ai créé tout mon branding, toute mon histoire autour du fait qu'avant j'étais maigre, je me sentais pas bien avec moi-même, j'avais pas confiance en moi. J'ai commencé la musculation et depuis, voilà, ma vie a changé, j'ai pu me lancer dans le business. Bah, ça c'est mon storytelling pour les réseaux qui est assez proche de la réalité, on va pas se mentir, mais voilà, il est marketé pour les réseaux sociaux. Il faut que toi tu trouves le storytelling de ta vie. C'est quoi ton histoire? Où est-ce que tu veux aller? D'où est-ce que tu viens? Surtout ça, faut pas l'oublier. Et t'as juste à vendre ces transformations, à la documenter sur les réseaux. Alors forcément, je suis biaisé, je vais te parler de moi, comment je fonctionne. Mais c'est super puissant en fait. À partir du moment où tu as une histoire qui peut parler à certaines personnes, où des personnes peuvent s'identifier et que tu peux la partager, mais tu as de l'or entre les mains, parce que surtout, tous les Français, toutes les personnes de ton âge, etc., il y a forcément des gens qui vont s'identifier. Et au plus ça va être précis, au plus le mec va ressentir un lien émotionnel avec toi, et ça va être trop fort sur ce compte. Bah moi, du coup, j'essaye de faire en sorte que les personnes qui ont galéré au début sur les réseaux puissent s'identifier, parce que c'était mon cas, c'était un vrai truc, tu vois, et là j'ai trouvé la solution pour commencer à faire des premières ventes. Je veux exactement que ces personnes s'identifient, kiffent le process et sont en mode ok, ce mec est une étape devant moi, une ou deux, donc je vais plus m'inspirer de ce gars. Et c'est là où tu vas pouvoir créer un momentum. Et bon, après on va pas rentrer dans les trucs trop théoriques, mais c'est vraiment ce genre de choses qui vont te permettre de différencier et de commencer à juste faire les choses et à trouver des clients.
j'ai un peu dérivé du sujet principal de la vidéo, on s'entend, mais c'est trop puissant. Et si tu arrives à mettre tout ce que je viens de te dire en place, franchement, tu vas y arriver. Peu importe ton objectif, là je t'ai vachement parlé d'objectifs business et sportifs parce que c'est les miens, mais ça s'applique à tout. Si ton objectif c'est, je sais pas, de devenir fort en karting par exemple, bah ok, à quel point c'est cher, à quel point tu peux y aller régulièrement, à quel point c'est loin de chez toi, à quel point c'est important pour toi, quelles sont tes vraies raisons de faire ça, et ça s'applique à n'importe quel objectif. Donc globalement, peu importe, là, pose-toi, t'as forcément un objectif, sinon tu serais plus en train de m'écouter, t'es un minimum ambitieux, il y a quelque chose que t'as envie de faire. Là, ça te vient en tête, ça peut être absolument n'importe quoi. Tu te poses deux questions. Tu te dis, ok, quelles sont toutes les frictions, toutes les choses qui font que ça me ralentit. Ça peut être, bah, comme c'est tous les obstacles, genre vraiment toutes les choses possibles et imaginables qui font que ça te ralentit ou que ça t'éloigne de ton objectif. T'en prends conscience et au moins tu le sais. T'essayes de réduire celles qui sont possibles. Si c'est genre, je sais pas, ta mère, enfin le fait que t'habites chez tes parents qui fait que tu peux pas partir, je sais pas où, ou que t'as pas d'argent, ok, ça tu peux pas le régler à court terme. Juste, aie-le en tête et essaye de trouver des solutions à ces problèmes pour enlever petit à petit la friction de ton vrai objectif. Deuxième chose, essaye de trouver des raisons supplémentaires de pourquoi tu veux faire les choses. Par exemple, moi, là, je peux te dire un exemple, c'est de partir à Bali, par exemple. Ça fait partie de mes objectifs, j'en ai vraiment envie, mais voilà, c'est pas non plus ma priorité absolue dans la vie. Quelles sont les frictions que j'ai sur ça? J'ai pas assez d'argent. Bam, je suis en train de faire du contenu. Donc là, je suis en train d'enlever cette friction. Potentiellement, j'ai un petit peu peur de partir tout seul à l'étranger, de faire des trucs tout seul. Bah, ça peut être très simple. Ok, j'ai peur de faire des trucs tout seul, je peux aller au cinéma à Lille tout seul. Et bah, peut-être que mentalement, ça va m'aider à partir à Bali plus tard, tu vois. C'est une des possibilités. Et deuxième chose, quelles sont les vraies raisons qui font que j'ai envie de faire ça. On va pas se mentir, première chose, ça va être les impôts en France. Ok, ça c'est une de mes raisons, mais je suis pas encore confronté à ce problème. C'est-à-dire que je vais pas partir à Bali demain alors que je suis en micro-entreprise. Genre les impôts en micro-entreprise, ça va, tu vois. Donc c'est pas une vraie raison. L'insécurité en France, etc. Bon, pour moi c'est beaucoup de marketing, donc c'est pas vraiment une vraie raison. En vrai, je suis bien ici, genre c'est pas une, j'ai pas, tu vois, j'ai pas tes raisons. Là, quand je suis en train de te le dire, c'est pas quelque chose qui m'anime, genre c'est juste un objectif, un truc un peu lointain. Mais j'ai trop de problématiques, trop de friction, et j'ai trop de, mes raisons, elles sont pas assez valables. Donc, si tu te poses et que tu dis, ok, je me suis rendu compte que voilà, j'avais toutes ces raisons qui n'étaient pas assez solides, donc je suis pas en train assez de taffer sur cet objectif. Moi, c'est l'introspection que je viens de faire en direct avec toi. Ok, bah essayer de réduire la friction et de juste augmenter les raisons qui vont faire que tu as envie d'y aller. Et petit à petit, tu vois, si la balance elle est là avec beaucoup de friction et pas beaucoup d'objectifs, tu réduis la friction, tu augmentes les objectifs et à partir du moment où ça bascule, bam, tu peux partir et tu peux atteindre ton objectif. Voilà, j'espère, j'espère que c'était clair, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si par tout hasard tu as envie de monter un business, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi directement dans le lien sous cette vidéo, c'est gratuit. J'espère que ce contenu aura pu t'aider un maximum. Et puis moi je te dis à très bientôt.